D-Day et la bataille de Normandie, de Anthony Beevor. Traduit de l'anglais par Jean-François Senet, Raymond Clarinard et Isabelle Taudière. Lu par Antoine Thomé. Pour ne pas penser à ce qui les attendait, un grand nombre de GI se jetèrent à corps perdu dans les jeux d'argent, misant d'abord leurs fameux billets drapeaux, puis les dollars et les livres qu'ils avaient épargnés. Ils jouaient au dé et au blackjack. Un homme qui avait gagné 2500 $, somme considérable à l'époque, continua à jouer délibérément jusqu'à perdre le tout. Il avait le sentiment que s'il était parti avec cet argent, le destin l'aurait voué à la mort. Les hommes vérifiaient leur parachute principal et de secours pour s'assurer que tout était parfaitement en ordre. D'autres écrivaient une dernière lettre à leur famille ou à leur fiancé, au cas où ils ne reviendraient pas vivants. Parfois, ils tiraient de leur portefeuille une photo précieuse qu'ils collaient à l'intérieur de leur casque. Tous leurs papiers personnels et leurs effets civils avaient été collectés et emballés pour être conservés jusqu'à leur retour. Les aumôniers organisaient des services religieux dans un coin du hangar et les catholiques se confessaient. Les discours d'encouragement de certains commandants de régiment tranchaient singulièrement sur la gravité du moment. Le colonel Jump Johnson, qui dirigeait le 501e régiment d'infanterie aéroportée, entra dans le hangar dans sa Jeep et bondit sur l'estrade de gymnastique. Johnson, qui devait son surnom à sa manie de vouloir sauter de pratiquement n'importe quel objet volant, portait à la taille des revolvers à crosse de nacre. Les 2000 hommes de son régiment se rassemblèrent autour de lui. L'atmosphère était survoltée dans l'attente de la bataille, nota un parachutiste. Après un bref discours, pour attiser leur ardeur au combat, Johnson se pencha soudain, sortit un gros couteau de commando de sa botte et le brandit au-dessus de sa tête. « Avant qu'une nouvelle aube se lève, hurla-t-il, je veux plonger ce couteau dans le cœur du nazi le plus vicelard, le plus salopard et le plus dégueulasse de toute l'Europe. » Une vague d'acclamations sonores s'éleva, et les hommes brandirent à leur tour leurs couteaux. Le général Maxwell Taylor avertit les hommes de sa 101e division aéroportée que le combat de nuit serait très déroutant. Ils auraient du mal à distinguer leurs propres camarades de l'ennemi. C'est pourquoi ils devraient se battre au couteau et à la grenade dans l'obscurité, et n'utiliser les armes à feu qu'après le lever du jour. Selon l'un de ces hommes, il nous prévint aussi que si nous faisions des prisonniers, ceux-ci nous entraveraient dans notre action. Nous devrions donc nous en débarrasser de la façon que nous jugerions la meilleure. Le général de brigade Slim Jim Gavin, de la 82e aéroportée, fut peut-être le plus mesuré dans ses propos. « Soldats, déclara-t-il, ce que vous allez vivre dans les quelques jours qui viennent, vous ne voudrez pas l'échanger pour $1 million, mais vous ne voudrez pas le revivre très souvent. Pour la plupart d'entre vous, ce sera la première fois que vous irez au combat. N'oubliez pas que vous y allez pour tuer, ou que c'est vous qui serez tués. » Gavin fit manifestement une forte impression sur ces hommes. Après ce discours sobre, « Je crois que nous serions allés jusqu'en enfer avec lui, » rapporta l'un d'eux.